Donc bonjour à tous, amen. Donc on peut dire bonjour à ceux qui se connectent. Bonjour, amen, on applaudit. Amen, alléluia. Ah! C'est le bon endroit. Nous sommes à la bonne place, à la bonne heure qu'il faut. Amen, parce que Dieu est là. Je vais vous dire par l'Écriture, où il y a 2 ou 3 réunis en son nom, il est là. Il est là. Et quand il est là, il y a des choses qui arrivent. Il se manifeste comme il veut. Amen. Et je veux... le titre du message d'aujourd'hui, c'est celui-là. J'ai déjà exposé un petit peu la semaine dernière, quand le pasteur est venu. Dit si quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Donc c'est pour vous. Dis, ce message, c'est pour moi. Je suis quelqu'un. Je ne suis pas un numéro. Je ne suis pas une personne qui ne vaut. Je suis quelqu'un. Tu es une créature merveilleuse. Tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Amen. Amen. Le Seigneur veut, alléluia, que tu prends conscience de que tu es quelqu'un. Mais le Seigneur Jésus, il parlait comme ça. Il dit, si quelqu'un. Il ne va pas dire, viens tout le monde. Non, si quelqu'un. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il n'oblige personne. Sauf dans sa souveraineté, qu'il a choisi quelqu'un comme Paul, et il n'a pas le choix. On a le choix, quand c'est comme ça, d'y aller ou d'y aller. On n'a plus autre choix. Amen. Donc, je suis là. Amen. Nous sommes là. Et ce message, c'est pour partir d'un point A pour aller et sortir aujourd'hui à un point B. Mais s'il y a un blocage au milieu, donc il est nécessaire de se poser des questions. Où ça bloque? Amen. Pourquoi les choses bloquent en moi? C'est bien. La parole de Dieu, il dit qu'il faut s'examiner. Amen. Pour voir qu'est-ce qu'il y a dans notre vie. C'est pas mauvais, amen. S'examiner, identifier, cibler pourquoi les choses n'avancent pas dans ma vie. Des fois, c'est vrai qu'on rétrograde, mais pour mieux, c'est lancé, hein? Amen. Amen. Alléluia. Mais quand on parle des besoins des hommes, on a un besoin qui est identique à tous. Manger. Qui ne mange pas ici? Tout le monde mange. Hein? Et le Seigneur Jésus-Christ, dans le contexte, quand il avait la multitude, il a fait un miracle. Multitude, il a fait la multiplication. Parce qu'avec une foule aussi grande et qui était derrière, dans un lieu désert, il fallait... Parce qu'il sait, notre Sauveur, c'est le Maître. Jésus, il est plus terre à terre que des fois nous qui sommes ici. Il sait que notre corps a besoin de la nourriture. Donc, dans le contexte, il fait la multiplication et il donne à manger à tous. Mais ce n'est pas lui directement. Il dit à ses disciples, allez, qu'est-ce qu'il y a par-ci, par-là, voilà, cherchez. Et quand ils ont trouvé, la multiplication s'est faite. Amen. Dis l'obéissance, dis avec moi, l'obéissance à la parole de Dieu
mais dans la prospérité, la multiplication. Amen. La désobéissance ramène la 17. Amen. Amen. Donc un peuple, les disciples ont obéi. Et les résultats de l'obéissance a été la bénédiction du pain. Donne-nous le pain de chaque jour. Amen. Ensuite, il va, dans le même chapitre, il va dire, ok, mais l'homme ne vit pas seulement du pain. L'homme est composé de l'âme et l'esprit. Et l'âme et l'esprit ont besoin de manger. Ils ont besoin d'une nourriture spécifique. Si l'âme et l'esprit ne mangent pas, ils risquent de mourir. Malgré que le corps soit vivant, malgré qu'on les met de tout et n'importe quoi. Parce qu'il vaut mieux manger bien que manger une quantité et mal. Amen. 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 Alléluia. On va choisir comme Daniel. Amen. Les légumes. Et là, vous serez en meilleure santé. Parce que des fois, on se remplit des mauvaises choses. Et après, le Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. Et il est en train de dire, gère bien ce que vous mangez comme... Amen. Amen. Il vaut mieux acheter un produit bien qu'acheter une quantité de mauvais produits mauvais. Et là, tu gardes pas ton corps. Dis avec moi, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Donc tu es gérant. Tu es un gérant. Dis avec moi, je suis un gérant. De quoi? De bon corps. Donc je le mets bien. Amen. Imaginez-vous que pour vivre, il faut que tu manges des choses qui sont mortes. Oui ou non? On arrache les plantes et on mange. Ils ont déjà... Si vous mangez de la viande, sauf certains poissons, amen, qui sont encore... Mais, voilà. Mais imaginez-vous qu'il y a une personne qui est morte pour nous donner la vie. Pour te donner la vie. C'était impossible d'avoir la vie dans l'esprit et dans l'âme de l'homme s'il n'y avait pas une mort certaine de quelqu'un, s'il n'y avait pas un sacrifice. Et cette mort, alléluia, nous donne la vie à ceux qui croient en celui qui est mort pour nous. Il n'était pas obligé, amen. Ce nom, c'est Jésus. Le nom le plus beau. Le nom merveilleux. Et ce nom, il dit, je suis le pain vivant, descendu du ciel. Dis avec moi, si quelqu'un mange de ce pain, je suis ce quelqu'un. Moi, je suis ce quelqu'un. Amen. Si je mange de ce pain, c'est lui qui le dit. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Ah, le si quelqu'un, c'est merveilleux. Amen. Heureusement qu'il y a le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et la communion avec le Saint-Esprit, même pour les prédications, il me donne.
dois l'appeler comme ça. Si quelqu'un. Alléluia. Le pain que je donnerai, c'est mon corps. Que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Alléluia. La vie éternelle. Amen. Combien ont la vie éternelle? Amen. C'est ça la proposition de celui qui nous a créés. Parce qu'en Jésus, le Père a créé le monde. Mais c'est en Jésus qui ont été créés pour lui, par lui et en lui toutes choses. Donc tu as été créé pour lui, par lui et en lui. Et tu existes parce qu'il vit. Même les méchants, il faut qu'ils se répondent seulement. Mais toutes les choses, la terre et tout ce qui contient, est à lui. Il l'a créé. Amen. Et ça, un jour, on va se rendre compte. Même les scientifiques, ils vont dire non, mais... Amen. Alléluia. La vie que Dieu donne est une vie pour vivre avec enthousiasme. Et pas une vie de... Tu vois, la religion. Enthousiasme. Une vie bouillante. Une vie de feu. Une vie ardente. Une vie en bonne compagnie. Mes frères, la vie, alléluia, chrétienne, la vie en Dieu, vous pouvez vivre en bonne compagnie. C'est vrai que quand on dit, cette personne est une mauvaise compagnie, et qu'est-ce que vous voulez faire? Comment dire, éloigne-toi, amen. Va, parce que... Mais... Alors vous allez faire ça avec moi. Il va dire, pour ce faire, la Bible dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est quoi la porte? Le cœur. Ok. Si quelqu'un entend ma voix, alléluia, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus est le pain de vie pour la vie éternelle, mais pas seulement. Il vient frapper et il vient rentrer. On n'est pas seul. Ce n'est pas le Dieu lointain, c'est le Dieu qui s'approche et qui rentre dans notre cœur, dans le plus profond, dans nos entrailles. Là où vous êtes trouvé tout seul la nuit quand vous dormez. Il rentre là. Amen. Et il va souper. Ça veut dire qu'il ne vient pas comme quelqu'un, non, il va partager. On va s'alimenter. Et notre âme va être nourrie, alléluia, de sa présence. Notre âme va être boostée, amen. Notre âme, notre esprit va reprendre la vie. Parce que ça ne suffit pas seulement de rencontrer et après, au revoir, je continue ma vie. Non, il rentre en moi et j'ai une union avec lui. Alléluia. Dis avec moi, si quelqu'un, et je suis ce quelqu'un, j'ai entendu la voix et j'ai ouvert la porte. Il est entré en moi et je partage avec lui la soupe. Je souperai. Vous voyez, c'est pas un fast-food.
C'est pas la nourriture n'importe quoi. C'est un bon plat. Un bon plat. Vous avez les soupes, hein? Ça, bien fait. Waouh. Ça. Alléluia. Après, tu as envie de dormir parce que ça a donné trop. Hein? Dans nos pays, il y a des soupes que si tu manges, excusez-moi, je m'en vais à un côté parce que c'est tellement fort de la vitamine, de poisson, de tout ça que tu dis, je préfère aller. Voilà, c'est comme ça. Hein? L'âme et l'esprit a besoin. Il y a des gens qui nourrissent bien le corps. Mais ils sont morts là-dedans. Mais la solution, c'est Jésus-Christ. Dis avec moi, troisième point. En Christ, je peux vivre le présent en étant libre du passé. Il y a beaucoup, et ça nous est arrivé, moi je vous parle, que nous ne pouvons pas prendre plaisir au présent parce que notre passé nous emprisonne. Nos pensées sont en prison de ce que nous avons vécu. Oui ou non? Et on cherche à être heureux. On pense qu'un homme ou une femme va nous faire heureux. On cherche tout. Chaque personne a quelque chose dans sa vie, dans sa recherche. Mais en Christ, les choses que vous avez vécues, amen, comme on les rejette. Est-ce que quelqu'un vous a rejeté un jour? Moi, oui. Et ça laisse des huellas, comme on dit, des empreintes, des traces. Oui? Quand tu es rejeté et tu n'as pas l'huile de l'esprit, ça te fait une trace. Tu vois, comment ça s'appelle, les empreintes, vous voyez? Ça laisse des douleurs dans notre vie, dans notre cœur. Ça peut être la honte. Chaque fois que je prononce une, tu dis, dehors de moi. Je suis guéri de ça. Amen. L'amertume. Guéri, Seigneur. Guéri. La douleur. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui sont pleins de douleurs. Parce que quelqu'un m'a fait ça, parce que quelqu'un m'a fait ceci, parce que... Et nous portons cette douleur. Et dans nos relations, quand on nous attaque quelqu'un, boum, on réagit de la même façon. Parce qu'on n'est pas guéri. Et on pense qu'on est en train de bien réagir. Allô? Quand on a été... on a une trace du rejet, dès qu'il y a un problème, notre réaction c'est de rejeter l'autre pour se défendre. Allô? Parce qu'on n'a pas été, on n'a pas pris conscience de cette situation. Amen. Mais dis avec moi, merci Seigneur pour la parole d'aujourd'hui. Vous savez, les débuts d'une guérison, c'est prendre conscience qu'on a un problème. Amen. Ne vous inquiétez pas. Hein? Le Saint-Esprit, il va faire l'œuvre en vous. Hein? Dans les nuits, dans les moments où tu ne dors pas, où tu ne te reposes pas, c'est le Saint-Esprit qui vous dit, viens, ton caractère, j'aime pas parce que tu n'as pas pardonné. Et là, il y a un travail très fort. Amen. Parce que le Seigneur veut t'utiliser, mais pas avec des douleurs, ni des traces.
mais guéri. Amen. Malgré que les blessures vont se voir, comme Jésus. Ils vont se voir, ne vous inquiétez pas. Mais ils seront guéris. Ils seront colmatés, fermés, cicatrisés. Merci, mon frère. Alléluia. L'amertume. La parole parle de l'amertume. L'amertume, quand une personne est pleine d'amertume, ça se transmet très facilement à votre entourage. Ça contamine. Pasteur, mais pourquoi vous dites ça? Parce que c'est la parole en hébreu, il dit ça. Quand vous avez de l'amertume, vous contaminez les autres. Donc, vous êtes en base de quoi? De contamination de quoi? De paix? De joie? De quoi? Ah, les enfants peuvent sortir. Exact. Amen. C'est ça que Dieu nous ramène, à nous poser des questions pour aller dans le trône de la gloire. Et là, le médecin des médecins, il sort les bisturis et il fait comme ça, il enlève ça, ça fait mal. Oh Seigneur, je ne veux pas ça. Et après, oh, ça fait du bien. Je suis libre. Ah, qu'il est bon de se sentir libre. Libre des souvenirs. Et ne vous inquiétez pas, ils ne vont pas partir. Mais tu vas se rappeler, le Seigneur m'a libéré de ça. Amen. Ça, c'est la réalité. Ils ne vont pas partir de votre vie. Mais vous aurez la pensée de liberté. Liberté contre l'amertume. Liberté contre toutes les choses. Contre la douleur, la frustration, les échecs, les offenses. Qui n'offense pas? Alors, lève la main ici. Non, tout le monde offense, mes frères. Que ça soit intentionnel ou pas. Tout le monde. Amen. Et la parole dit, tous ont péché et à tous. Donc, mais, des fois, les offenses sont nécessaires dans notre vie. Allô? Pourquoi? Parce qu'ils forment ton caractère. Parce que quand tu es offensé, quand nous sommes offensés, notre réaction à l'offense va montrer qu'est-ce que nous avons dans notre cœur. Ok? Bon, viens ici. Viens ici, mon frère. Viens ici. Je vais l'offenser. Ah, ça va pas, non. Donc, si le pasteur, toi, tu mets dans l'Afrique. Allez, pas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Violence. Merci, mon frère. Ah, non. Mais, si je le traite mal, ah là 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 là, et il vient, il met dans le pasteur. Je dis, mais c'est quoi ça? Ça, c'est autre réaction. Qu'est-ce que j'ai. Ça prouve son cœur. Pas les miens, son cœur. Et pourtant, c'est moi qui l'a offensé. Merci. Merci pour. Hein? C'était trop fort. Hein? Mais c'est bien. C'était l'occasion pour le donner au pasteur. Les complexes. Amen. Combien nous avons? Amen. Oui, tous. Il faut régler cette situation. Amen. Devant le Seigneur. La peur aussi. La discrimination aussi. Amen. Il faut régler. Amen. Toutes ces choses disent qu'une personne en Christ, regardez bien. Toutes ces choses sont dues merci.
toutes ces choses sont du passé. Mais s'ils sont dans le présent, il y a un problème. Et ça peut arriver que nous avons resté bloqués dans une situation, ou que nous avons revenu, ou qu'on a eu une situation, et on a revenu à cette situation. Amen. Mais en Christ, vous savez, pour qu'une personne s'appelle en Christ, qui est chrétien, il faut deux choses. Croire en Jésus-Christ, mais il faut être revêtu du Saint-Esprit. Jésus-Christ a dû être revêtu du Saint-Esprit. Quand il a été baptisé, le Saint-Esprit est venu sur lui. Et c'est pour ça qu'on le dit en grec, Jésus, Christ. Christ, ça veut dire oint. Oint de quoi? Ce n'est pas de l'huile comme on nous a enseigné, non? Mais l'onction qu'on parle, c'est la présence, c'est la puissance du Saint-Esprit. Amen. Beaucoup s'appellent chrétiens et non. Ils sont sauvés. Amen. Mais pas de puissance. Maintenant, on ne cherche pas la puissance par la puissance. Amen. Il a montré qu'on a la puissance. La puissance, elle est pour partager la bonne nouvelle, pour guérir les cœurs brisés, pour aller et libérer les prisonnières de guerre. Vous savez qu'est-ce que c'est les prisonnières de guerre? Les captives. Vous savez que c'est une personne captive. C'est comme le peuple d'Israël qui était libre dans sa terre et Nabucodonosor l'a ramené en Babylone et là-bas, il a changé même la langue. Et il a ramené les meilleurs pour servir. Une personne qui est en captivité en étant chrétien, c'est une personne qui prie, mais il n'y a pas de réponse. Loue, mais les yeux sont des bronzes. Il fait tout ce qui... Il n'y a rien. Mais le Seigneur, il dit que quand les captifs vont retourner, ils viendront en chantant. Ils viendront en allégresse. Ah, parce qu'on a été longtemps en captivité, mes frères, et il y a la libération. Et quand quelqu'un est en libération, il ne peut pas. Non, il explose. Hein? Amen. Gloire à Dieu. Donc, si quelqu'un dit avec moi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Un nouvel homme. Un nouvel homme, pardon. Alléluia. Ça, c'est être en Christ. Amen. Tu as la capacité de dire les choses anciennes sont passées. Et je ne peux plus vivre du passé. Ma vie, je la profite dans le présent. Et dans le futur, c'est prophétique pour moi. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur a dit à l'Église, nous allons construire une tour grande. Mais comment? Je ne sais pas. Mais le Seigneur l'a dit. Et je le crois. Qui vont avec moi? Amen, amen. Nous verrons quand les choses seront dures qui est avec nous. Parce que quand les choses sont bien, tout le monde est avec toi. Mais quand il y a un petit problème, tout le monde. Parce qu'on est égoïste. Mais malgré ça, le Seigneur se manifeste. Pour qu'on meure à son égoïsme. Et on voit les choses telles comme il le voit. Amen. Les choses anciennes sont du passé. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. C'est pour fêter. Amen. Toutes choses. Ma mentalité est nouvelle. Un cœur nouvel. Je ressens des choses. Ma pensée, je l'ai. Qu'est-ce que je fais avec mes pensées? Je les renouvelle constamment.
Il y a un combat, mes frères, dans votre vie. Et ça se passe ici. Dès le matin, si la pensée vient du péché, tu dois aller. Si c'est de penser des méchancetés, bah, tu dois les comparer. Si ton cœur est rempli de la parole, ton cœur va dire, il est écrit. Oh non, je ne peux pas être comme ça. Seigneur, aide-moi. Je dois mourir. Que l'ancien vie ne ressuscite pas. Amen. C'est comme ça. Qui a dit que c'était facile? Mais nous ne sommes pas seuls. Amen. Alléluia. Mes frères, le pain de vie est venu en nous. Amen. Il est venu et il est rentré dans notre cœur. Amen. Et il nous dit qu'il ne vit pas des choses du passé. Maintenant, vit le présent. Amen. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui t'a donné, non, dis avec moi, c'est pour vous, parce que je prêche avec vous, hein. Dis, mon frère qui est à côté, on change de frère, dis, mon côté, le Seigneur t'a donné quelque chose. Le Seigneur t'a donné quelque chose. Toi qui m'as donné un fort. Il t'a donné. Vous savez combien savent que dans la France et dans le pays, il y a des ministères. Ministère de quoi? De la culture, de la justice, quoi encore? De la santé. Dans le royaume de Dieu, il t'a donné une place. Wow. Il t'a donné une position dans son ministère. Et ce ministère s'appelle le ministère de la réconciliation. Donc dans le royaume de Dieu, on n'est pas en chômage. Ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne se chargeant pas les hommes de leurs fautes. C'est pas nous, c'est lui qui les a pris. Amen. Il les a mis en nous. Qu'est-ce qu'il a mis en nous? La parole de la réconciliation. Dans une situation du passé, tu es un instrument, tu es un ministre de la réconciliation. Amen. Nous sommes donc ambassadeurs. Ambassadeurs, ambassadrices. Qu'il y a des ambassadeurs ici. Dis, nous sommes, dis avec moi, je suis un ambassadeur de Christ. Prends conscience de ça. Prenons conscience. Amen. Dis avec moi, je ne suis pas n'importe qui. Je suis un ambassadeur. Je suis dans le ministère de la réconciliation. Amen. Comme si Dieu adressait pour nous son appel. Nous supplions au nom de Christ aux hommes, soyez réconciliés avec Dieu. Voilà le message. Les hommes se bagarrent entre eux. Ils se disputent entre eux. Ils se querellent entre eux, en pensant que son ennemi, c'est le prochain. Mais comme le prochain derrière lui est dans l'ombre, dans le noir, il pense que son prochain, c'est son ennemi. Et non. C'est toujours un système, la pensée. Amen. Et nous avons ce ministère de réconciliation. Et dans le ministère de la réconciliation, nous avons un message. Amen. Une bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus. Amen. Alors, combien sont en Christ?
Alléluia. En Christ. En Christ, on ne vit pas le passé, on vit le présent. Amen. Le passé, c'est une histoire malheureuse, je ne sais comment. Mais c'est le passé, on ne peut plus le changer. Amen. Ça y est, il faut que dans notre cœur fasse le chemin. Amen. Pour être guéri. Quatrième, une condition pour suivre Jésus, c'est renoncer. Dis avec moi. Je renonce. Renoncer à quoi? À soi-même. Et quand on dit à soi-même, c'est quoi? À son ego. Tu vois, les petits-enfants sont... Ça, on la ramène dans l'ADN de l'être humain. Le centre du monde, c'est moi. Et on pense que celui qui a souffert, c'est moi. Et j'ai eu des problèmes, et c'est moi. Et que on m'a maltraité, et c'est moi seulement. Et pour les spirituels, c'est comme le prophète Élie. Ah Seigneur, je suis le seul qui est resté. Et le Seigneur a dû le dire, non, j'ai 7000 comme toi. Amen. Donc dis, je ne suis pas le seul qui souffre. Amen. Donc, pour suivre à Jésus, on renonce à des motivations et à des intérêts égoïstes. On travaille pour l'intérêt général. Amen. Avec un savoir-faire et un savoir-être. Ça, c'est là le langage qu'on comprend bien. Amen. Pour suivre notre maître. Qui est votre maître? Il y a des maîtres, il y a des gens qui ont le maître, le dieu Mammon. Hein? Et plein d'idolâtres. Et d'autres choses. Mais notre Dieu est, notre maître est Jésus. Amen. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un, dis avec moi, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix. Qu'est-ce que ça veut dire, prendre sa croix? C'est prendre ses responsabilités. C'est être un homme responsable. C'est s'abandonner. Amen. C'est dire, Seigneur, je me rends à toi. Amen. Ah, ça c'est merveilleux. Et c'est là où le Seigneur va agir. Amen. Dit qu'il prenne sa croix et alors me suivre. Et ça, mes frères, c'est fait en plusieurs étapes, selon la personne. Parce que c'est pas. Amen. Les disciples ont fait un cheminement avec Jésus. Amen. Et il les a envoyés deux par deux. Et à la fin, il a dit, non, vous allez être revêtus du Saint-Esprit. Petit schéma. Mais au début, ils ont laissé tout. Donc, il avait renoncé à toutes ces choses. Pierre, quand il appelait ses disciples, il avait renoncé même à sa carrière. Et après, quand Jésus est monté au ciel, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, va à Jérusalem. Et vous allez attendre. Et ils ont attendu. Qu'est-ce qu'ils ont reçu à la Pentecôte? Le feu. Mais il y a eu un cheminement. C'était pas bon. D'un jour à l'autre. Venir auprès de Jésus. Obéir. Être formé. Amen.
montrer qu'est-ce qu'il y a dans le cœur. Même les 12, ils devraient être éprouvés quand Jésus-Christ allait être mis à la croix. Les disciples étaient tous à côté de lui. Amen, c'est ça? Bon, ils sont tous partis. Et un l'a trahi. Wow. Dis avec moi, je renonce à l'esprit de Judas. L'esprit de Judas, c'est quoi? Trahison. Amen. Qui a vécu une trahison ici? Tous. Tous, mes frères. Amen. Tous. Oui ou non? À Catalina. Tous, non? Des fois, c'est les parents qui nous ont trahis. Ils ne sont pas accomplis ce qu'ils devraient accomplir. Hein? Ils nous ont trahis quand même. Ils nous ont laissés tout seuls. C'est pas possible, ça. Hein? Trahison totale. Amen. Alléluia. Amen. Mais Jésus, il a été fidèle. Amen. Jusqu'au bout. Les processus de disciples. Alléluia. C'est un enseignement pour nous. Ah là là là. Amen. Donc il y a un processus de l'appel. Le Seigneur nous appelle. Amen. J'ai un appel, dis avec moi. J'ai un appel. Le Seigneur m'a appelé. C'est lui le pain de vie. Il est venu dans mon cœur. Amen. Maintenant je suis en Christ. En Christ, je ne vis pas le passé, je vis le présent. Amen. Maintenant, il m'enseigne que si je dois continuer avec lui, je dois renoncer à moi. Pas, voyez, ah non, le Seigneur, regardez, le Seigneur m'a appelé et je vais renoncer à mon mari parce que je suis venu au chrétien et c'est mon mari qui m'empêche. Qu'est-ce que c'est truc des chrétiens? C'est pas possible. Non, que vous renoncez à qui? À qui? Ah, vous, l'histoire c'est vous et vous. L'histoire c'est toi et toi. Ne cherchez pas, il m'empêche de prier, il m'empêche de... Là, mais arrêtez. Oh. Allô? L'histoire c'est à toi avec toi. Parce que c'est toujours chercher des coupables. Il m'empêche. Mes difficultés. Ça s'appelle des excuses. Amen. On apprend. Allez, poubelle. Clic droit. Poubelle. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Dis ces versets. J'ai été crucifié avec Christ. 1, 2, 3. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans le présent, dans mon corps, je le vis dans la foi. Et c'est ça que le prophète Stephen nous a dit quand il est venu. C'est une église prophétique ici, hein, si vous ne savez pas. Hein. Et il est venu, le prophète, hein, parce que nous on travaille avec. Et il a dit à l'église, travaille la foi. Si vous voulez obtenir des résultats, travaille ta foi et tu ne dois pas travailler, tu ne dois pas vivre. Je dis, tu ne dois pas vivre ta foi par l'intermédiaire d'un autre. Allô? Amen. Tu ne dois pas vivre ta vie chrétienne et tu ne dois pas vivre ta foi par l'intermédiaire de ma foi. Un jour, tu vas être déçu de moi. Eh bien... Amen. Tes yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi.
Et avec ta foi en Jésus, tu pourras conquérir tes géants. Détruire si c'est nécessaire. Voici les vainqueurs. Ceux qui ont vaincu par le sang et la parole du témoignage de Jésus-Christ. Dis avec moi, je suis un vainqueur, même si j'ai l'air de mais on est entraîné pour. Amen. On doit avoir des résultats. Amen. Tangibles dans notre vie. Et sinon, il n'y a pas de résultats, ferme-toi dans ta chambre et cherche et bagarre-toi comme Jacob avec l'Éternel. Avant de voir à ton frère, tu t'enfermes et tu dis, Seigneur, si tu ne me bénis pas, ça ne va pas. Mais je ne pourrais pas le faire pour toi. Oh oui, je prie, amen, alléluia. Bénir mon frère, bénir mon frère. Alléluia. Combien sont des collaborateurs avec le Saint-Esprit? Ils cherchent des collaborateurs de cette taille, de cette calibre. Alléluia. Et vous êtes qualifiés pour seulement. Vous savez, les plus difficiles des exercices spirituels, c'est ici mettre. Quels sont les exercices spirituels qui ne sauvent pas, hein? Le seul qui sauve, c'est Jésus-Christ. Mais quels sont les exercices spirituels pour que tu sois en forme? La prière, la deuxième. La lecture, les jeûnes, quoi encore? L'adoration. La louange, la communion fraternelle, parce que ça t'oblige de sortir de ton lit et se mettre bon, et se prendre les bons ça et venir ici être ensemble. Vous pensez que Dieu n'a pas fait non, c'est mettre le meilleur parfum. C'est pas la vanité, hein. Amen. Vous allez au travail comment? Non. Amen. Combien à la maison de l'Éternel. Tu vois, les grands sacrificateurs, ils devaient être vêtus d'une façon. Sa nudité ne devait même pas se voir. Il avait un pantalon très long. Roi. Imaginez-vous. Bon, on n'est pas dans cette époque. Mais c'est merveilleux. Amen. De venir à la maison de l'Éternel. Bien. Amen. Ce que je vis aujourd'hui, c'est dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Vous savez, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Alléluia. Et il s'est donné lui-même pour moi. Dieu s'est donné lui-même pour... Là, c'est individuel, hein, qu'il parle. Il ne dit pas pour nous, il dit individuellement. C'est une parole individuelle. Amen. Maintenant, 5, dis avec moi. Un autre verset pour si quelqu'un. Les choses de Dieu, c'est pour ceux qui ont faim et soif. Amen. Et vous êtes ici parce que vous avez faim et soif. Amen. Moi aussi, hein. J'ai faim et soif de vous voir la gloire chaque dimanche. Pendant 22 ans que Dieu m'a appelé. Amen. Une fois, je me rappelle que il y avait quelqu'un, ma femme est partie, mes enfants, et j'étais tout seul dans l'église. Et arrive quelqu'un. Il dit, une seule personne, pour moi c'est merveilleux. Asseyez-vous et on va faire. Et il était, non, mais je ne prêche pas seulement un seul, je prêche à multitude, mon frère. Oh non, mon frère, non, laisse-moi.
Alléluia. Dis avec moi, si tu es fidèle dans les petites choses, je te mettrai. Mais ce n'est pas d'un jour à l'autre. Sauf si Dieu. Mais c'est comme ça. Et il est bon de servir le Seigneur avec joie. Et chaque fois que tu le fais une chose, que tu le fasses avec excellence. Que sa présence soit là. Amen. Combien ont faim? Un seul. Combien ont soif? Ah, soif, oui, mais faim, non. Alléluia. Combien ont faim? Donc, Brenda, tout à l'heure, tu sors les plats que tu et on peut manger. Amen. Alléluia. Oh, Seigneur. Heureux. Ah, je ne savais même pas que j'allais dire ça. Heureux. Heureux. Combien sont heureux ici? Amen, amen. Oui, je le crois. Heureux ceux qui ont faim. Ah, c'est une question de faim. Alléluia. Ah, amen. Et regarde, quand je t'ai baptisé du Saint-Esprit, avant que je t'ai pas baptisé du Saint-Esprit, j'allais dans une réunion. C'était comme ça. C'est terrible. Je pensais plus ailleurs qu'ici. Je me rappelle une fois à 12 ans. Mon père, il était pasteur. Et il me ramène. Allez, c'était un jour férié en plus. Et il fallait une réunion. Oh là là, une réunion. Encore une réunion. Et c'était dans une maison. Et j'arrive et je me mets devant comme mon frère Jean-Paul. Et là, je ne voulais pas aller. Mais là, quand il a commencé au milieu du culte, je me sentais bien. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il y avait la présence de Dieu. Je ne voulais pas. Ben, j'étais à 12 ans. Je voulais jouer. Je voulais jouer au foot. Hein. Et là, j'ai ressenti. C'est la première fois que j'ai ressenti. Ah, c'est bon ça. Ça m'a donné envie. Ça m'a donné faim. J'ai dit, mais qu'est-ce que je sens que je n'ai jamais senti? Ah, c'est pas l'émotionnel. Mes amis des réseaux, c'est pas l'émotionnel. Quand le Seigneur, quand Dieu se manifeste, il touche le plus profond de notre être. Et chaque personne réagit comme Dieu l'a créé. Je ne pouvais pas supporter la présence de Dieu. C'est une marque chez moi. Devant la présence de Dieu, je pleure. Il n'y a pas de problème. Et pleure. Mais pas de tristesse. De joie. De guérison. De libération. De consolation. De direction. De compagnie. De révélation. De sagesse. Et des fois, il dit rien. Il dit, ne t'inquiète pas. Je suis avec toi. Je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Chaque fois qu'il me dit ça, c'est fort. Je suis avec toi. Vous pensez que quand Dieu parle, on va rester de béton? Ah, le plus dur des durs, il se plie devant sa présence. Et devant sa présence, il n'y a pas d'enfort. Devant sa présence, on se prosterne. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a faim, qui a soif
Et voilà, dis à votre voisin, tu seras rassasié. Mes frères, si tu es apathique, si tu vois la présence de Dieu qui est là, je vois rien. Ne compte pas que Dieu va faire quelque chose. Mais avec ceux qui ont faim et ceux qui ont soif sont heureux parce qu'ils sont rassasiés. Non, j'étais vous. Amen. Parce que c'est bon être rassasié dans la présence de Dieu, sinon ça ne va pas. C'est trop lourd, la vie. Il y a trop de méchanceté. Il y a trop de gens qui mettent les couteaux derrière. Il y a trop. Mais le Seigneur, il te dit, je te garderai. Je te ferai que tes ennemis soient en paix avec toi. Et si pour un chemin sors, je te ferai 7 pour t'échapper. Je te mettrai dans ta main et tes mains ils vont être vraiment entraînées que personne ne pourra. Tu seras un vaillant de David que l'épée, quand il était guerrier, il restait collé à sa main. Il détruisait tous les ennemis. Ah, c'est comme ça. Si quelqu'un, dis avec moi, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Avant que le Saint-Esprit me visite, je pensais que le Saint-Esprit venait de l'extérieur vers l'intérieur. Et en fait, il sort de l'intérieur. Vers l'extérieur. Et beaucoup pensent l'avoir par là. Il est en toi. Et il bouge les entrailles. De ton intérieur couleront de fleuves de vie. L'onction, il te donne l'onction. Et l'onction, il te fait un homme vaillant. Il te fait... des fois, je me retiens parce que je dois aller très vite quand le Seigneur me dit une chose. Amen. Et des fois, les gens qui sont autour de moi ne comprennent rien. Et moi non plus, d'ailleurs. Mais c'est l'obéissance. Si je ne le fais pas, je sais qu'il a un problème. Amen. C'est comme ça. Quand le Saint-Esprit parle, tu obéis, il se manifeste. Il va par des vagues. Et quand il va à une vague, il faut que tu montes dans les sources. Sinon, tu restes. Tu tombes, mes frères. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pour ça que dans la vague où nous sommes dans l'église, Dieu nous a dit et m'a dit d'ouvrir l'école des guérissons. Amen. Parce que le soldat, écoutez bien, un soldat chrétien, un soldat pas avec des mitraillettes, hein? C'est avec l'amour. Nos armes sont la prière. Il doit être guéri. Amen. De quoi? De la douleur, de la trahison, de l'amertume, de la vengeance, du manque de pardon. Il y a beaucoup qui doivent guérir en pardonnant les autres. Amen. Amen. C'est ça. On va étudier.
Et on va avoir cette libération pour avancer dans votre appel. Amen. Dis avec moi, Amen. Des fleuves d'eau vive couleront de toi. Comme l'a dit l'Écriture, il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiront en lui. Amen. Et il s'est accompli dans la Pentecôte. Alléluia. Alléluia. Mais si nous faisons une photographie ou une radiographie de notre société, peu importe le pays, les hommes, nous avons un vide dans le cœur. Et souvent, on met dans le cœur des choses bizarres. Par exemple, la drogue. Hein? Tu vas dans... Les gens, ils se droguent aujourd'hui avec des choses. Pour oublier ou pour avoir un petit peu de joie. Ou pour se sentir bien. Mes frères, toute la société le fait. Comme les riches, comme les pauvres. Vous avez constaté ça? Vous avez les grands tours, comment ils sont contaminés? Avec ça? C'est pas une question d'argent ou pas. T'as beaucoup ou t'as... Et les gens, pourquoi ils le font? Parce qu'ils cherchent à remplir le cœur. Mais ils se trompent. Les autres avec l'alcool, les autres avec la nicotine, les autres avec les crack. Je fais une liste, mais si on dit la liste, c'est après, mes frères, vous allez être... Amen. Une chose qui est merveilleuse, que Dieu l'a créée, mes frères, parce que l'homme, il pense que c'est nous qui l'avons créé, et c'est le sexe. C'est Dieu qui l'a créé. Il ne faut pas oublier, mes frères. Allô? Et on l'utilise mal. La pornographie, des choses comme ça. Et vous pensez que le monde il n'est pas malade, oui. Amen. Mais de l'autre côté, il y a une génération qui cherche le spirituel. Oui ou non? Qui cherche le spirituel. Qui cherche des gens droits. D'autres, ils cherchent la pureté en ce moment. Les jeunes, la nouvelle génération, ils cherchent des gens qui marchent bien. Et moi, je vous dis que personne ne peut donner ça. C'est Jésus qui peut le donner. Et il y a le Saint-Esprit qui peut remplir un homme. Parce que quand Jésus il a dit, je monte, mais je ne vais pas vous laisser orphelins, mes frères, orphelins. Le Saint-Esprit viendra et il vous consolera. Pourquoi les gens se mettent à des vices? Pour oublier des choses. Pour tas de choses. Mais le Saint-Esprit, dans un homme, il va le guider, il va le consoler, il va le rappeler, il va l'enseigner, il va le montrer, il va le relever, le révéler, il va le directionner, il va le corriger. Amen. Combien aime bien la correction? Personne, je sais. Amen. Alléluia. Combien on faim? Bon, on va manger tout à l'heure. Amen. Combien on sommeille? Vous allez rentrer pour l'après-midi, on va faire la sieste. Amen. Amen. Alléluia. Bon, ça c'est pour... Mes frères, nous avons les consolateurs. Amen. Pas seulement les dieux lointains, mais le Dieu qui s'est fait chair est venu
habiter en nous. Il est en nous. Et il est rentré comme ça. Amen. Il a frappé. Et vous savez, le contexte de ce verset, vous savez de quoi il parle? Le contexte de ce verset. Je sais, vous savez. C'est des frères qui... C'est dans l'église qu'il dit, j'écris au pasteur de l'église de Laodicée. Donc c'est une église. Et il va le dire, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillon. Oh non, combien veut être froid? Poubelle. Combien être bouillon? Un peu moins, ici un peu plus. Combien veut être bouillon? Amen. Si seulement tu étais froid au bouillon, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillon, je veux te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, ah, je suis riche. Oui, il faut pas se croire trop. Hein? Amen. Il faut toujours rester humble. Seigneur, je veux plus. Seigneur, alléluia. C'est pas que le Seigneur nous remplit comme ça. Avec, non. Chercher sa présence. Amen. Avoir soif. Avoir faim de l'Éternel. Et je dis, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. C'est dangereux. Quand on arrive comme ça à dire ça, c'est dangereux. On a toujours besoin. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter chez moi de l'or. On va acheter de l'or, amen. De l'or signifie la présence de Dieu. C'est comme dans l'arche du amen, tabernacle. Amen. Il y avait de l'or. Et là, on mettait le sang. Amen. Alléluia. Donc, éprouvé par le feu, afin que tu deviens riche. Amen. Regarde le contexte. Hein. Et que tes vêtements soient blancs. Ça parle de quoi, mes frères? Oh, si j'entends. Hein? Les vêtements blancs, il parle. Sainteté, propreté. Et que mes vêtements soient con tache, avec tache, pardon. Non, blanc. 12e, hein? 12e, hein? Présence, sainteté. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier. Dis avec moi, un collier. Parce que j'ai de la poussière. Hein? Pour rendre tes yeux afin que tu vois. Parce qu'on peut être comme ça dans les chemins et on va comme ça. Et on dit oui, je vois, non, mais on ne voit pas. Moi, je réponds et je corrige tout ce que j'aime. Combien pensent que Dieu vous aime? Amen. Et donc du zèle et réponds-toi. Amen. Du zèle et la repentance. Du zèle et la repentance. Du zèle et la repentance. Ça, on est aligné avec Dieu. Et c'est là où il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Les vainqueurs! Les vainqueurs! Les vainqueurs! Ah! Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Les vainqueurs, hein? Vous allez être où?
comme moi j'ai vaincu. Ah mais comment on nous enseigne que Jésus a vaincu et puis que nous on doit faire rien du tout? Non, on doit faire. Oui. On doit rester bouillon. On doit rester en sainteté. Ah, mes frères, on doit mettre les colliers. Amen. Pour être vainqueur. Amen. Alors, petite question. Que c'est lui qui a des oreilles. Qui a des oreilles ici? Moi j'ai un et deux. Et puis, dans l'homme intérieur, ça c'est physique. Bon, il me manque, mais bon. Et il y a des oreilles spirituelles. C'est lui qui a des oreilles. On écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. C'est beaucoup d'amour de part de notre Dieu. Dire qu'il y a un danger et qu'il nous dit fais attention, panneau, danger, direction de l'autre côté. Bouillon, mes frères. Parce que de toi sortiront des fleuves qui coulent et couleront. L'onction viendra. L'onction, l'Esprit te fera vaillant. L'onction te fera voyez, détruire force comme Samson. L'onction te fera sauter des murailles. L'onction, mes frères, vous allez conquérir par la foi, mais accompagné de la présence de Dieu. L'onction est nécessaire. C'est pas le tout, mais il est nécessaire. Parce qu'une vie sans présence, on tombe en captivité rapidement. L'onction, le cœur, amen, toute sa gloire, elle va nous rendre libres, amen. Si la vérité nous rend libres, amen. Mais l'onction, elle doit détruire le joug. Amen. Ça prendra le temps. Si c'est un joug, viens, mais il est détruit. Si tu collabores, Seigneur. Une fois que tu es équipé, amen, tu manges du pain, le Seigneur Jésus règne ici, tu es en Christ, amen, et tout ce que nous avons parlé, alors, le Saint-Esprit, il va t'appeler. Déjà, il t'a appelé une fois. Venez à moi pour le salut. Amen. Il va t'appeler, il va te dire, je t'appelle pour me servir. C'est pas le même appel. C'est pour le salut. Mais maintenant, c'est un appel pour le service. Amen. Je fais tout ça pour toi, pour te restaurer. Pour que tu ne vis pas dans le passé. Amen. Je fais tout ça pour que tu comprennes que j'ai écrit ta vie avec maman. Et dis la parole. Si quelqu'un dit avec moi, veut être le premier, il sera le dernier. De tous. Et les serviteurs de tous. Voyez la mentalité du royaume de Dieu. On ne vient pas à l'église pour qu'on me sert. On vient à servir.
Mais on était programmé pour que les gens nous servent. Oui ou non? J'arrive dans un endroit, il faut qu'on me serve. J'arrive à la maison, il faut qu'on me serve. Je me suis marié pour que ma femme me serve. Et toi, qu'est-ce que tu fais, toi? Amen. Oh, il a l'onction, non? Chut, maintenant. Chut. Oui. Les enfants, non, maman, il faut qu'on me serve. Allez, tout. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Hein? Oh, les enfants. Maman, qu'est-ce que tu veux? Vous voudrais que je t'aide? Je suis à votre service. Je suis votre fidèle servant. Amen. Oui, ça s'est transmis. Amen. Alléluia. Non, l'enfant roi. Après, un enfant gâté va faire la honte à sa maman. Bon, il faut lui enseigner des choses. Il ne faut pas exploiter, c'est ça. Je ne suis pas en train de dire. Amen. Et si quelqu'un me sert, dis avec moi, si quelqu'un me sert, qu'il me suit, et où je suis, moi, là aussi sera mon serviteur. Levez-vous. Si quelqu'un, dis avec moi, je suis quelqu'un. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Beaucoup de gens cherchent l'honneur des hommes. Ne le cherche pas. Dieu peut t'honorer à travers les hommes. Mais ne cherche pas à que les gens t'honorent. C'est faire fausse route. Mais cherche que le Père t'honore. Mais la façon comment il va t'honorer, c'est que tu le sers. Puisque tu as été fidèle dans les petites choses. Amen. Tu vas être qualifié pour les grandes choses. Comment tu peux servir l'Éternel? Dans ta famille, commence dans ta famille. Amen. N'arrive pas à la maison et on s'assoit et puis... Non, pour servir aussi. Amen. N'accumule pas dans une personne tous les fardeaux. Il faut partager le poids du service. C'est dans la maison où on apprend le service. Pour servir le Seigneur, c'est dans la maison de l'Éternel qu'on apprend le service. Amen. Est-ce que vous faites la différence, votre maison et la maison de Dieu? Dans la maison de Dieu, on sert. Amen. Et selon le don, le talent, amen. Il faut aussi dire, pasteur, je sais faire ça. Amen. Oh, vous attendez une parole prophétique. Il faut proposer, amen. Alléluia. Parce que le fait de servir au Seigneur, l'Éternel, le Père, va te prospérer. Beaucoup de personnes m'ont dit, pasteur, qu'est-ce qui bloque chez moi? Et je dis, tu ne sers pas le Seigneur. Ah non, mais on me dit toujours la même phrase. Ah oui. Au revoir. Vous n'avez pas compris. Continuez votre vie. Le système de Pharaon, il nous fait penser à nous que ma prospérité, c'est ailleurs et pas dans sa maison. Je répète. Et l'ennemi, ou ce que vous voulez, il nous fait croire que ma prospérité, ou ma bénédiction, vient de tout l'effort que je fais dans mon travail ou dans mon projet. C'est faux.
ta bénédiction vient de l'Éternel. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Amen. Ta bénédiction, ce n'est pas tes contacts. Ta bénédiction, ce n'est pas ton travail. Tu dois le faire avec excellence. Amen. Comme le faisait Daniel, comme le faisait Joseph. Et il recevait la promotion, mais il n'avait pas en aucun cas l'espérance en ces choses-là. Il savait que ces choses-là, elles étaient à ce service pour le plan de l'Éternel. C'est pour ça, Anne-Sophie, que Dieu te dit que tu es en train de vivre. Tu as écouté ce que tu as dit avec lui. Moi, je connais un peu, donc, mais ça ne vient pas de moi, ce que je veux te dire. Mais Dieu va faire des choses extraordinaires dans ta vie. Il va te relever. Mais c'est un temps de mettre les choses à sa place. Ne les prends pas mal. Ne t'angoisse pas. Il va pourvoir. Il va pourvoir. Rien ne te manquera. Parce qu'il a écouté ta prière. Il a écouté quand tu as pleuré. Et le Seigneur voit ça. Et le fait de comprendre que l'exercice de la communion fraternelle est important dans la mesure où tu t'exerces. Dans cet exercice, Dieu va prospérer. Je mets un fondement biblique. Un fondement biblique, c'est celui-là. C'est comme la barbe d'Aaron qui descend. Qu'est-ce qui descend de la barbe d'Aaron? L'huile. Ça, c'est la communion fraternelle. Il commence sur un ordre que Dieu a établi par les hommes. Il descend l'huile. L'huile, c'est la bénédiction, la présence de Dieu. Et tout ce qui vient. Quand il y a la présence de Dieu, il vient avec tout ce qui est Dieu. Et il terrasse avec tout ce qui n'est pas de lui. Et il descend dans son corps. Le corps, c'est qui? L'Église. Il descend jusqu'à... Ouais. Et c'est là où Dieu envoie la bénédiction et la vie. Église, comprendre ça, que nous réunir, c'est un exercice établi par Dieu et que c'est là où que Dieu agit. Mais pasteur, il agit aussi quand je suis tout seul. Amen, c'est normal. C'est normal. Mais un peut fuir, fait fuir 1000 et 2 principes bibliques de la communion. Anne-Sophie, viens ici. Alléluia. Seigneur, la guérison, je commande par ta parole que tu imposeras les mains sur les malades et les malades seront guéris. Seigneur, je demande et je crois, elle reçoit la guérison maintenant, dans ce moment. Quelqu'un ici, quelqu'un, reçoit, reçoit, reçoit. Douleur pas. Les corps reçoit la guérison. Reçoit. Alléluia. L'estomac. C'est Jésus qui fait.
Et pourquoi les gens ils tombent? Est-ce que je les pousse? Non. Pourquoi il y a les manifestations? Le Seigneur, c'est celui qui agit. Amen. C'est tout simplement. C'est le Seigneur. Amen. Et tu l'expliques au bébé. Mais après, elle va bien dire. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Il faut l'expliquer à l'enfant. Amen. Elle va bien. Tu vois, elle va bien. Alléluia. Amen. Vous savez, les enfants comprennent les choses. Il faut les expliquer. Et nous avons des enfants de foi. Ouais. Je vois des fois les frères qui... Et je vois les enfants. Amen. Donc, on les explique. En Isaïe, il dit que le peuple parlera des langues étranges et ils tomberont en arrière. Amen. Vous vous rappelez des soldats qui sont venus chercher Jésus? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tombés en arrière. C'était pas là. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Paul devant la lumière? Il est tombé. Amen. Alléluia, Seigneur. Merci, Père. Dis avec moi. Je suis quelqu'un. Et je mange le pain. J'ai la vie éternelle. J'entends la voix de Dieu. Il a frappé mon cœur. C'est la porte. Et il est entré en moi. Et je soupe avec lui. Et lui avec moi. Je suis une nouvelle créature. Et je marche avec la croix. Et je suis Jésus. Je vois de l'eau. Et de l'intérieur sort des fleuves de vie. Il coule de moi. Alléluia. Dis avec moi, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous libéralement, et qui ne fait pas de reproches. Il lui sera donné, mais qu'il demande avec foi. J'ai la foi. Je demande sagesse. Peuple rempli de sagesse. Je vais vous dire pourquoi. Mais deuxième, dis avec moi, supportez-vous les uns les autres. C'est facile à dire, hein? Dans les relations. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Amen. On n'a pas... On a le choix. Soit tout détruire,
ou soit recommencer et avancer. Et c'est avec le pardon. Amen. Des fois, avec le pardon, il y a la réparation. On oublie souvent. Amen. Réparer. On utilise comme ça, on pardonne, mais il faut réparer des fois. Exemple. J'ai un billet ici. Amen. Tu viens et tu le prends. Vas-y. Non, c'est un exemple. Et déjà, et tu pars. Et ma soeur l'a vu. Et il me raconte, il a pris. Je dis, mon frère, pourquoi tu as pris ça? Tu me rends. Pardon, et il me rend. Ça, c'est la réparation. Amen. Pardon, mon frère. Pardon, mais ça suffit pas qu'il dit, je l'ai pris, puis pardonne, et puis au revoir. Non? Est-ce que tu pouvais rester avec lui? Amen. On répare. Alléluia. Merci Seigneur. Je déverse sur vous, Amen, la sagesse, mais pas ma sagesse, la sagesse qui vient de Dieu. Pour vivre les quotidiens. Les quotidiens. On a besoin de la sagesse. Amen. Supportez-vous, les saints. Supportez-vous. Mais comment vous pouvez supporter si vous n'êtes pas dans la présence de Dieu? Impossible. Séparer un moment de la journée pour être dans sa présence. Si tu as faim et soif, si tu es quelqu'un qui a soif et tu n'as pas besoin d'être sonné du trompette, j'ai prié aujourd'hui. Non, fais-le. Seul, que personne se rend compte. Fais-le. Alors, tu seras capable. Parce que le Saint-Esprit te fait capable. C'est pas avec force ni puissance, c'est par Amen. Dans nos relations quotidiennes, on a besoin de la sagesse, se supporter, se pardonner. Amen. Alléluia. Si quelqu'un me sert, mes frères, le Père l'honorera directement. Amen. Dis avec moi, c'est quelqu'un, c'est moi. Alléluia. Seigneur, merci. Nous te donnons grâce, honneur, puissance, et ce message va porter des fruits à 100, à 60 et à 30 dans le cœur de ton peuple, à 30, 60 et 100%. Pour la gloire de ton nom. Et l'ennemi ne peut pas voler ce qui a été sémé. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous. Amen. Donc, nous allons un appel rapidement pour les gens qui sont baptisés, qui ne sont pas baptisés dans l'eau. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être baptisés? Anne-Sophie. Amen. Alléluia. Les enfants, vous en parlez. Amen. C'est bien. Qu'est-ce que c'est les baptêmes? Les baptêmes, c'est un acte prophétique, moi je le dis prophétique, qui va dire que au monde, publiquement, que tu es passé des ténèbres à la lumière et que tu vas mourir et tu vas ressusciter. C'est public. Amen. De ta foi en Jésus-Christ. Et c'est un commandement que le Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Donc, si quelqu'un encore, amen, donc on lui donne un petit étude, amen, et puis
puis après, rapidement. Sans tarder, hein. Si tu crois en Jésus-Christ, hop, on y va. Alléluia. On va passer à un moment d'adoration et à nos amis donc de Facebook et puis amen. On les donne rendez-vous à dimanche prochain. Au revoir.